renforcement de la coopération économique, la lutte contre le terrorisme ou encore la géopolitique régionale avec la création de l'AES. Voilà entre autres sujets au cœur des échanges entre le président ghanéen et son homologue malien hier au palais de Koulouba. C'était à la faveur de la visite de travail et d'amitié du président ghanéen. Nous en parlons dès le début de ce journal. La célébration de la Journée internationale des droits de la femme a eu lieu hier 8 mars sous le thème « Accélérer le rythme de l'autonomisation des femmes et des filles, gage d'un développement humain durable ». Occasion pour plusieurs organisations de magnifier le courage et l'engagement des femmes pour leur autonomisation. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Visite hier au Mali du président ghanéen au palais de Koulouba, au palais présidentiel de Koulouba, où les deux chefs d'État ont eu un entretien en tête-à-tête et une entrevue élargie aux deux délégations maliennes et ghanéennes. Au cours des échanges, la coopération économique a appelé à être accentuée avec le renforcement du commerce et l'exploitation du corridor Ghana-Mali pour le transit des marchandises. Les présidents Assimi Goïta et John Dramani Mahama ont évoqué la lutte contre le terrorisme qui, selon le président ghanéen, est une lutte commune. Parlant de la coopération régionale, le président ghanéen prône le respect du leadership des deux groupements, la CEDEAO et l'AES. Les bonnes relations doivent être maintenues entre les deux regroupements, a-t-il laissé entendre. Sira Bachiri pour le reportage. Le remake de la coopération Mali-Ghana. 2 mois après son investiture à la tête de la République du Ghana, le président John Dramani Mahama vient réactiver les liens d'amitié et de fraternité entre les deux nations. Une coopération qui avait connu un ralentissement lié à une non-convergence de vues sur des questions politiques et de gouvernance. À la rencontre du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, John Dramani Mahama dit être sur les traces de Modibo Keïta et de Kwame Nkrumah, 2 présidents panafricanistes qui ont farouchement lutté pour l'unité africaine. Pour lui, il faut recoudre les tissus et cheminer ensemble. Il exprime tout d'abord sa reconnaissance au peuple du Mali et à son président. Brother President of the Transition, President Goïta. Vous savez tous les liens historiques qui existent si heureusement entre nos deux pays frères, le Ghana et le Mali. Et je voudrais aussi saisir cette occasion, toujours pour remercier le président Goïta, le président de la transition du Mali, pour avoir en son temps délégué M. le Premier ministre du Mali, chef du gouvernement, de le représenter à notre investiture à Accra et aussi lui envoyer en tant qu'envoyé spécial auprès de nous-mêmes au Ghana en vue d'échanger justement ces très bonnes relations qui existent entre les deux pays. Et ceci a été positivement ressenti par les populations ghanéennes, par le peuple ghanéen. Et justement, je choisis ce moment précis pour vraiment le remercier vivement donc, de ce geste qu'il a fait en l'égard du Ghana. De nouveaux paradigmes de coopération largement discutés par les chefs d'État maliens et ghanéens. Pendant 1 heure, le général d'armée Assimi Goïta et John Dramani Mahama ont échangé sur les mesures visant à intensifier le volet économique entre le Mali et le Ghana à travers les échanges commerciaux appelés à être mieux encadrés. Une entrevue élargie aux 2 délégations pour dégager les pistes d'une coopération solidifiée. But we also took the opportunity to Ça a été pour nous une opportunité donc de revisiter ces liens commerciaux qui existent déjà depuis de très longues dates entre les deux pays. Et comme vous le savez, il existe une forte communauté de Maliens au Ghana, de Maliens qui ont la double nationalité, qui sont aujourd'hui citoyens ghanéens, mais qui participent non seulement à la vie économique du Ghana, mais aussi à la vie économique du Mali. Donc c'était une opportunité pour nous d'échanger sur ces liens donc de commerce et d'économie qui existent entre les deux pays. Comme vous le savez,
il y a eu toujours des mouvements de population, des biens entre nos pays. Et donc, c'est une opportunité qui nous a été donnée justement de renforcer ces échanges commerciaux donc, qui datent de très longtemps, qui existent entre nos deux pays. Vous savez également qu'il existe le corridor sud, c'est-à-dire pour le transport donc, des marchandises et des biens donc, entre le Mali et le Ghana. Et ce corridor-là permet justement au Mali, aux opérateurs économiques maliens, d'utiliser les ports, les installations portuaires du Ghana et aussi permettre aux opérateurs économiques ghanéens d'envoyer des produits vers le Mali en prenant ce corridor-là jusqu'au Ghana. La garantie de la sécurité de la région ouest africaine réside dans la coordination des actions, une conviction évoquée par le président ghanéen. La lutte contre le terrorisme n'est pas qu'une affaire des États du Sahel, c'est un pan de la coopération Mali-Ghana qui sera accentué. Nous avons évidemment discuté de nos relations de deux pays en termes de coopération en matière de défense et de sécurité afin de poursuivre la lutte contre le terrorisme. Vous savez très bien que le terrorisme n'existe pas seulement qu'au Mali et aussi dans les autres pays de l'Alliance du Sahel, de la Confédération, et qui même au-delà dans d'autres pays du Sud, notamment le Ghana et d'autres. Alors donc nous avons échangé afin de voir ensemble dans quelle mesure nous pouvons donc mutualiser nos efforts afin de lutter efficacement contre les groupes terroristes, contre le terrorisme, donc dans la sous-région. Dernier point abordé, la coopération sous-régionale. Pour John Dramani Mahama, le respect du leadership s'impose et à la CEDEAO et à l'AES. Des relations peuvent être établies entre les deux regroupements. Yes, we discussed it and Ces relations peuvent exister entre la Confédération de l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO, prise en tant que regroupement dans la sous-région. Nous avons compris qu'il y a eu une sorte de manque de confiance entre les leaders donc, de différents regroupements donc, de la CEDEAO et la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Mais je pense que ce manque de confiance doit donc être corrigé et afin qu'il puisse y avoir le respect mutuel entre donc, le leadership donc, de chacun de ces regroupements au niveau de la sous-région. Donc nous allons pouvoir travailler afin que puisse exister des relations donc, dignes de son nom entre l'AES, la Confédération donc, des États du Sahel qui existe, qui est irrévocable, et aussi la CEDEAO. Je suis un ancien parce que j'ai été en son temps président en exercice de la CEDEAO et je peux dire également que je suis nouveau parce que je viens d'être élu président donc, de la République du Ghana. Nous sommes entre nous, nous sommes frères, nous sommes tenus à vivre ensemble. Et donc, Ghana, à travers ma personne, nous avons pris l'engagement de poursuivre d'appui donc, à la Confédération et aussi de travailler à faire en sorte à ce qu'il existe ce lien entre les deux regroupements, entre la Confédération des États de l'AES et la CEDEAO donc, dans notre espace ouest africain. Pour une collaboration fructueuse plus étroite entre les acteurs du secteur privé des deux pays et favoriser les échanges commerciaux et avec l'appui à la lutte contre le terrorisme, la Grande Commission mixte Mali-Ghana, dont la dernière rencontre date de 2011, sera dynamisée avec de nouvelles orientations. Renforcement de l'autonomisation socio-économique des femmes, Merci Corps et ses partenaires s'y engagent dans le cadre des festivités du 8 mars. La cérémonie était présidée par le secrétaire général du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. On en sait plus avec Fanta Mamanyantao.
4 organisations viennent en appui au gouvernement malien. Il s'agit de SNV, Cordeille, IFDC et Merci Corps. Selon ces 4 organisations, la célébration de la Journée internationale des femmes le 8 mars est une occasion de réflexion, de sensibilisation et d'action en faveur de l'égalité de genre et de l'inclusion sociale. Cette année, le thème international retenu est « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme », tandis que le thème national est « Accélérer le rythme de l'autonomisation des femmes et des filles, gage d'un développement humain durable ». L'objectif de cette activité, c'est de mettre en valeur les femmes entrepreneurs qui mènent des activités génératrices de revenus, qui sont des personnes cachées dans nos projets, mais sans elles, ces projets n'existeraient pas. Le 8 mars, c'est une journée très importante pour nous les femmes. Nous devons nous rappeler tous les efforts que nous faisons tous les jours pour la survie des foyers, sur la contribution dans les ménages. Cette fête, au-delà d'être une célébration, c'est également l'occasion pour les femmes de s'exprimer, de faire valoir leur rôle dans la communauté et également de faire l'état des lieux de l'évolution pour qu'on puisse ensemble marquer encore un pas vers l'autonomisation et l'épanouissement de la communauté en passant par l'appui des femmes. Le gouvernement symbolise la reconnaissance et l'engagement continu du Mali envers la promotion et la valorisation du rôle des femmes dans le développement sociétal et national. Nous célébrons cette année la journée en accompagnant l'ensemble des acteurs qui contribuent en fait à l'amélioration des conditions de la femme, et notamment des partenaires et également les organisations de la société civile. Notons que la Journée internationale des femmes, le 8 mars, n'est pas seulement un moment de célébration, mais un appel à l'action pour accélérer le rythme de l'égalité et de l'autonomisation des femmes. L'ordre des notaires du Mali vient de faire don de vivres au service psychiatrique de l'hôpital du Point G. L'initiative qui entre dans le cadre du 8 mars également vise à soutenir les patients de ce service qui se trouvent le plus souvent exclus. Les détails avec Kounandi Bamani. Après le lycée des jeunes filles de Bamako, c'est au tour des patients en psychiatrie de l'hôpital du Point G de recevoir la solidarité de l'Association des femmes notaires du Mali. Chaque année, l'Ordre des notaires du Mali, à travers les femmes notaires, organise quelque chose au profit de la couche vulnérable. Donc cette année, c'est à l'hôpital psychiatrique que nous avons amené des vivres composés de sucre, de lait et 750 000 francs pour le prix du pain, pour soutenir les malades et le service psychiatrique. Parce qu'on sait que c'est une couche vulnérable. Quand les gens viennent pour se soigner, certes, c'est un soin qui est assez intensif et qui dure dans le temps. Témoignant la reconnaissance de sa structure, le responsable du service psychiatrie a salué le don des femmes notaires. Il n'y a pas de santé sans la santé mentale. Et ce service est le pivot, le repère de la santé mentale de notre pays. Alors, il va de soi qu'on regarde cette vitrine-là et qu'on y fasse quelque chose. Je remercie les dames notaires qui ont eu le courage de nous identifier comme un service ayant besoin de l'appui. Alors, vraiment, et j'invite d'autres donateurs à venir. Les quantités de lait et de sucre remis aux pensionnaires du service psychiatrie permettent aux bénéficiaires d'avoir 2 mois de rations de petit déjeuner. La cérémonie de remise a pris fin par une visite guidée. L'ambassade de la République de Guinée au Mali célèbre la Journée internationale de la femme à travers une séance de lecture du Saint-Coran. Une séance suivie pour nous par Kassim Diallo et Alkaou Traoré. La journée du 8 mars est mise à profit pour magnifier la femme partout au monde. Une occasion aussi pour faire des plaidoiries pour le respect de ses droits. Cette journée est célébrée à l'ambassade de la Guinée-Conakry au Mali à travers une cérémonie de lecture du Saint-Coran. Le thème retenu cette année est « Toutes les femmes et filles, droit, l'égalité et l'autonomisation ». Nombreuses sont les femmes qui excellent dans la sphère administrative et institutionnelle de notre pays. Cette démarche citoyenne d'intégration de la couche féminine est à mettre à l'actif de la clairvoyance et du degré élevé de patriotisme éclairé et constructif de notre chef de l'État, commandant en chef des forces armées guinéennes, le général du corps d'armée Mamadi Doumbia.
Nous sommes conscientes de vos efforts, de votre détermination à bâtir un monde prospère pour vos compatriotes. Un moment de partage, de communion, de cohésion sociale et de fraternité. Le diplomate guinéen a surtout rappelé que les femmes jouent un rôle clé dans la lutte pour la souveraineté. À l'instar de toutes les femmes du monde et de tous les pays, Bamako n'a pas voulu rester en reste. Nous avons tenu à organiser ça pour les accompagner et surtout la reconnaissance qui est faite aussi à nos leaders. Le général Mamadi Doumbouya qui ne ménage aucun effort pour la souveraineté et l'autonomisation des femmes, comme le thème l'indique cette année. L'autonomisation et l'émancipation des femmes étaient au cœur de cette célébration du 8 mars par les femmes guinéennes. Ainsi, des prières et des bénédictions ont été formulées pour la paix et la stabilité en Guinée et au Mali. À Sénou, plusieurs foyers démunis ont bénéficié de kits alimentaires pour faire face aux dépenses du mois béni de Ramadan. Cette initiative est portée par des volontaires de l'Alliance, des volontaires du Mali et s'inscrit aussi dans le cadre du 8 mars. On en sait plus avec Adam Maïga. Sénou a vibré au rythme des festivités du 8 mars, journée internationale dédiée aux femmes, une initiative de l'AVPM, Alliance des volontaires pour le Mali. Elle joue un rôle central pour l'épanouissement de la gente féminine, qui constitue l'épine dorsale d'une nation forte. Des kits alimentaires ont été remis à plusieurs foyers vulnérables. Notre objectif, c'est de permettre à toutes les femmes de vivre dignement, d'être solidaires avec elles et de pouvoir les permettre de subvenir à leurs besoins. C'est pourquoi nous avons choisi Sénou, puisque ici déjà, nous avons des groupements de femmes. Cette année, nous sommes venus leur donner des céréales et du sucre afin de passer de très bons moments de carême chrétien et de ramadan musulman. Parce que dans notre mouvement, il y a non seulement des chrétiens, il y a aussi des musulmans. La solidarité fait partie de nos valeurs sociétales et religieuses. Les femmes bénéficiaires saluent à sa juste valeur ce geste à la portée humanitaire qui arrive à point nommé. Un sketch sur les conditions de vie difficiles des femmes, une démonstration en art martial et la bénédiction ont mis fin à la cérémonie. Restons dans le registre du 8 mars. Kaï et Kita ne sont pas restés en marge des festivités de la Journée internationale des droits de la femme. Les précisions avec nos correspondants régionaux à Kaï et Kita, Balkissa, Sadibou Chérif Aïdara et Mahamadi Alioubari. Accélérer le rythme de l'autonomisation des femmes et des filles, gage d'un développement humain durable. C'est dans cet esprit qu'est célébrée l'édition 2025 de la Journée internationale de la femme au Mali. La pauvreté est à la base de beaucoup de problèmes. En amenant les femmes à entreprendre, on évite ces problèmes-là, on évite la pauvreté. La célébration de ce 8 mars 2025 est couplée au lancement de la campagne de sensibilisation sur l'alerte précoce, la prévention des conflits et la lutte contre la corruption. La crise sécuritaire et les conflits intercommunautaires qui ont affecté notre pays depuis plus d'une décennie ont eu des conséquences désastreuses sur nos communautés. Les femmes, les filles et les jeunes en sont les premières victimes. D'où la nécessité de les impliquer dans les différents mécanismes de prévention des conflits pour le maintien d'une paix durable et inclusive. Les femmes sont souvent les premières à détecter les signes d'une situation de tension ou de conflit. Ici, en 2024, pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale, plus de 200 femmes ont bénéficié d'un renforcement des capacités sur la prévention des conflits. La région dispose donc ainsi d'un vivier d'ambassadrices pour prévenir les conflits et consolider la paix. Quant aux jeunes, ils sont les bras valides, les combattants et les vecteurs de propagation de la violence. Leur rôle est aussi décisif dans la recherche et la consolidation de la paix et la cohésion sociale. La cérémonie de célébration a été mise à profit pour remettre des attestations de reconnaissance à des personnes engagées dans la réussite des activités de la Direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Caille à travers la promotion et la protection des droits de la femme et de l'enfant.
Célébration du 8 mars à Tombouctou et San, si dans la cité mystérieuse de la journée a été mise à contribution pour les acquis de la prise en charge des violences basées sur le genre, en passant par l'autonomisation des femmes à San. La journée a été marquée par une conférence débat sur le thème national, un défilé de mode et une foire. Le reportage de Nadim Baba Sissé et Idrissa Kouni. C'est une salle pleine à craquer à l'occasion de cette journée internationale de la femme. Elles ont quitté les 13 cercles de la région de Tombouctou pour manifester leur ferme volonté dans la quête de leurs droits. Le thème 2025 atteste l'accompagnement de l'État et de ses partenaires dans cette démarche. Nous devons ensemble renforcer l'autonomisation économique et sociale des femmes en situation de vulnérabilité, améliorer l'accès des femmes aux formations professionnelles, améliorer la participation et l'inclusion des femmes et des filles à la vie économique et sociale, mais aussi appuyer la transformalisation des activités économiques existantes des femmes pour plus de sécurité. Cette journée chargée de témoignages a permis de rappeler les actes posés en faveur de l'épanouissement des femmes et des filles dans la région grâce au leadership du chef de l'exécutif régional. Nous témoignons que la cause des femmes a toujours été une de vos préoccupations prioritaires pour la région, malgré les multiples défis du moment. Cela se traduit par la mise en place de plusieurs réalisations fortes, 2 one-stop centers, dont un à Tombouctou, un autre à Diré qui assure la prise en charge gratuite des cas de violence basés sur les genres. Il revient donc à chacun de nous de jouer sa partition en vue de l'atteinte des objectifs de promotion et d'autonomisation des femmes. Mes sincères remerciements aux autorités de la transition, sous le leadership de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, ainsi qu'à tous les partenaires techniques et financiers évoluant dans les domaines de la protection et de la promotion des droits de la femme pour les efforts inlassables consentis afin d'assurer aux femmes un bien-être et un meilleur cadre de vie, gage d'un meilleur avenir. La cérémonie de lancement a été couplée à une conférence de débat sur le thème de l'édition, exposée par l'ancien député Elia Tombouctou, Aziz Amin Katra. Auparavant, le gouverneur avait visité les stands des femmes rurales qui produisent souvent dans de difficiles conditions. Tout en les félicitant, il les a rassurées des futures dispositions en leur faveur avec l'accompagnement des partenaires. Elles ont répondu massivement présentes pour célébrer la journée qui leur est dédiée. Le thème cette année cadre avec la vision des femmes sanoises. Si la communauté internationale a retenu le thème suivant, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, le Mali célèbre l'édition 2025 de la Journée internationale des droits des femmes sous la thématique accélérer le rythme de l'autonomisation des femmes et des filles, gage d'un développement humain durable. Quand on parle d'autonomisation des femmes, on a tout dit. Nous avons besoin de beaucoup de choses à San aujourd'hui. Les femmes, on a besoin de beaucoup de postes et dans les directions, dans les services locaux, politiquement, vraiment il faut qu'on voit les femmes. Les femmes maliennes, surtout celles de la région de San, continuent de jouer un rôle vital dans la résilience communautaire et le développement durable. C'est ainsi qu'investir dans leur autonomisation économique, améliorer leur accès à l'éducation et renforcer leur représentation politique sont des priorités essentielles pour favoriser une transformation durable au Mali. Conférence débat sur le thème défilé des modes des filles couturières et le lancement de la foire d'exposition érigée pour l'occasion ont constitué les temps forts de la journée. C'est à travers l'agriculture, c'est à travers la production maraîchère, c'est à travers l'exploitation forestière, la pêche, tout ce qui est agro-silvopastoral que nous pouvons assurer cette autonomisation rapide des femmes. Et c'est aussi le souhait des plus hautes autorités du pays, notamment du président de la transition et de l'ensemble des membres du gouvernement. Toutes ces activités ont été rendues possibles grâce à l'accompagnement des partenaires Pro-Arides, LBTAS, ONG FEDI, en collaboration avec la mairie de la commune urbaine de San. Les femmes ont été célébrées également dans la capitale de l'Arachide. Les hommes, les femmes, les autorités administratives et politiques, tous s'y sont impliqués à la faveur de la Journée internationale des droits de la femme. On voit tout cela avec Mahmoudi Ali Bari. On célébrait l'édition 2025 de la Journée internationale des droits de la femme.
la fête de 8 mars qui met en valeur les femmes, tout ce que les femmes ont eu à faire. Et aujourd'hui, le thème, c'est sur l'autonomisation de la femme. Donc nous remercions la promotion de la femme pour avoir eu cette initiative et de célébrer cette journée. Au Mali, les femmes jouent un rôle central dans la transformation socio-économique, politique et culturelle du pays. Selon les données nationales et internationales, les femmes représentent près de 70% de la main-d'œuvre agricole, contribuant de manière essentielle à la production vivrière et à la sécurité alimentaire. Le thème retenu cette année est accélérer le rythme de l'autonomisation des femmes et des filles grâce d'un développement humain durable. Occasion d'appeler les décideurs à un changement de comportement et de célébrer les actes de courage et de détermination accomplis par les femmes dans l'histoire des pays et des communautés. Depuis belle lurette, les femmes sont en train de lutter. Ça a commencé à Biching, les femmes ouvrières qui ont fait des grèves pour pouvoir accéder à leurs droits. Mais enfin, et finalement, la lutte a tellement continué que ça a été reconnu mondialement que la journée des femmes. La journée internationale de la femme constitue une occasion unique de sensibiliser les opinions publiques nationales et internationales, d'évaluer les progrès réalisés et de réaffirmer l'urgence d'atteindre l'égalité entre les sexes comme pilier fondamental du développement humain durable. Un sketch sur les violences faites aux femmes, la visite des stands des produits des femmes transformatrices ont meublé les festivités de la Journée internationale des droits de la femme à Kitakuru, Aniboudofo. À Douanza, la Journée internationale de la femme a servi de cadre pour célébrer les progrès accomplis pour l'égalité des sexes. La journée a aussi l'occasion de débattre des défis auxquels les femmes font face, notamment l'accès aux soins de santé et à la justice. Les détails avec Al-Mouzer, Al-Kamisa Yatara et Salif Sankari. La Journée internationale de la femme a été célébrée avec beaucoup de ferveur dans la région de Douanza. Cette journée est l'occasion de mettre en avant le rôle crucial des femmes dans la société et de célébrer leur victoire. La fête des femmes représente une grande importance dans notre société car la femme est une bénédiction pour la société. La présidente de la CAFO de Douanza a plaidé pour la représentativité des femmes dans tous les domaines. La chef du service local de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, dans son discours, a mis l'accent sur l'accélération de l'autonomisation des femmes et des filles. À Douanza, le 8 mars a été aussi une occasion de sensibiliser sur les bonnes pratiques à observer pendant les ramadans. Commencer à rompre le jeûne avec quelque chose de chaud. Ne pas se gaver au moment de la rupture. Prendre de l'espace entre les différents mets qu'on vous présentera. Et c'est cela qu'on pourra conduire à bon port le mois de Ramadan et le faire en très bonne santé. Vous les femmes, vous jouez un rôle central dans la transformation socio-économique, politique et culturelle dans notre pays. Vous les femmes, vous contribuez à plus de 70% de la main-d'œuvre agricole dans la production vivrière et la sécurité alimentaire. Vous les femmes, vous jouez un rôle très significatif dans l'économie informelle, notamment dans les secteurs commerce, artisanat et santé. Vous les femmes, vous jouez un rôle vital dans la résilience communautaire et le développement. Vous les femmes, vous êtes les actrices de la paix, de la réconciliation, de la cohésion sociale et vivre ensemble. Le 8 mars, à Douanza, a été émaillé par la visite des stands des femmes engagées dans les activités agricoles et artisanales. La cérémonie a pris fin par un défilé de femmes en tenue traditionnelle, un moment de réjouissance dans un esprit de solidarité et d'espoir. Comme quoi, la fête du 8 mars a été belle sur l'ensemble du territoire. Ainsi prend fin ce journal. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 20h45 avec Nyanya Aliou Traoré. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de ORTM1.